Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur le concours Avenir, qui est un des quatre grands concours aux écoles d'ingénieurs post-bac. On va faire un focus aujourd'hui sur les écoles, sur le concours en lui-même, sur les épreuves écrites bien évidemment et la préparation en général. Donc je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'étais aussi enseignant à Dauphine en stratégie pour les étudiants en troisième année et jury d'admission à l'école l'ESSEC. C'est moi qui vais animer cette conférence aujourd'hui et je dois vous signaler deux, trois petites informations avant le début de la conférence. La première information, c'est que cette conférence est enregistrée et vous recevrez le replay de la conférence demain. Vous recevrez aussi les slides, donc le support de la présentation. Donc je suis sûr qu'il y a certaines slides qui vont vraiment vous intéresser, vous aurez envie de les prendre en photo. Ne vous embêtez pas, vous recevrez tout de toute façon demain. Et donc il n'y a aucun besoin de prendre des photos. Euh, Autre chose que je dois vous annoncer hein, pour cette conférence, c'est que elle va durer environ 1 heure. Il y aura une présentation qui va durer une trentaine de minutes, hein, et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je prendrai le temps d'y répondre à la fin. Je prends toutes les questions dans l'ordre, j'en éluderai aucune, donc il n'y a aucun souci à se faire de ce point de vue-là. Donc, on est parti. On va commencer déjà par parler du concours Avenir en bref. Donc, le concours Avenir, il réunit 7 écoles d'ingénieurs qui sont des écoles qui sont Builders, ECE, EXI, EPF, ESIGELEC, ESILV et l'ESTACA. La plupart d'entre elles sont des écoles généralistes, donc qui vont proposer des spécialisations, des majeurs, qui vont être dans des domaines assez différents et assez variés de l'ingénierie. Et il y a d'autres écoles comme l'ESTACA ou comme Builders qui vont être spécialisées dans un domaine en particulier. Donc l'ESTACA, c'est plutôt ce qui est transport et Builders, c'est plutôt ce qui est construction, du coup. Euh, le concours à venir, c'est un concours qui réunit tous les ans 12 000 candidats environ. C'est un petit peu plus en général. Et il y a 2 800 places en tout dans les différentes écoles quand on fait la somme de toutes les places qui sont proposées. Euh, sur les 7 écoles que vous allez retrouver, il y en a 4 qui sont plutôt grandes et 3 qui sont plus petites. Ok. Les 4 grandes, c'est l'ECE, les Sylves, l'ESTACA, l'EPF. Et les 3 plus petites, du coup, c'est les 3 autres, c'est Sigelec, Builders, Exi. Donc les 4 plus grandes écoles en termes de capacité, elles vont proposer entre 480 et 770 places, là où les plus petites, ça va être entre 150 et 160 places. OK? Donc il y a un gros différentiel. On va venir en détail sur les différentes écoles, vu qu'il n'y en a que 7, on va pouvoir se permettre de faire un focus sur enfin, sur les écoles en général, sur les différentes spécialisations qui sont proposées. Et donc je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments pour que juste en réutilisant cette présentation, vous soyez capable en fait de vous dire, je préférais m'orienter plutôt vers cette école ou plutôt vers une autre. Il y a 3 critères de sélection pour le concours à venir, et pareil, on reviendra dessus en détail un peu plus tard. Ça va être les notes de dossier qui vont compter pour 40% de la note, euh, et les épreuves écrites qui vont être pour 60% de la note. J'ai dit aussi que le profil de l'étudiant est important parce que ce que je viens de vous décrire, ça correspond à 95% des étudiants qui passent le concours. C'est les étudiants qui ont l'aspect maths et une autre spé scientifique. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ou si vous n'avez pas un bac général, il y a des solutions qui existent et on en parlera un petit peu plus tard. Du coup, les écoles du concours à venir, elles proposent des programmes d'ingénieurs hein, qui sont en 5 ans. Vous avez 2 ans de prépa intégrée et ensuite vous avez 3 ans en école. Et c'est à partir de la quatrième année que vous vous spécialisez vraiment. Et pareil, je vais revenir dessus en précision dans ma présentation pour vraiment vous expliquer comment s'articule un cursus dans une école d'ingénieur. Euh, Toutes ces écoles-là, c'est des écoles privées qui vont vous coûter entre 8 et 10 000 euros l'année. C'est entre 7 200 et 11 000 euros l'année, voilà, pour être précis. Euh, donc, il faut savoir que c'est un certain coût, mais ça apporte aussi quelques avantages, hein. Ça veut dire aussi que c'est des écoles qui sont très modernes. C'est des écoles qui ont du budget aussi pour vos enfants, hein. Ou pour vous-même, si jamais c'est vous qui regardez la conférence directement. Et ça permet voilà, d'étudier dans un cadre qui est très agréable et dans des très bonnes conditions en général. Pour payer son école d'ingénieur, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire un prêt étudiant que vous rembourserez à la fin de vos études. Ou alors, vous pouvez faire aussi euh, un contrat d'apprentissage. Vous pouvez faire ce qu'il y a 3 ans d'apprentissage quand vous êtes en école d'ingénieur. Ça veut dire que les 3 années où vous êtes en apprentissage, c'est les 3 années du cycle ingénieur. Vous êtes la moitié du temps en entreprise, l'autre moitié du temps en école.
Et ben, pendant ces années-là, enfin, c'est pas forcément moitié-moitié d'ailleurs, mais pour schématiser, ce sera moitié-moitié. Vous allez être payé pendant les 3 ans, c'est-à-dire avoir un salaire, plus l'entreprise va payer votre école. Donc ça veut dire c'est 10 000 € d'économie tous les ans pendant 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. En général, vous pouvez faire 2 ans ou 3 ans, et tous les étudiants ne font pas d'apprentissage. Ok. Il y a une certaine sélection aussi là-dessus. Euh, tous ces programmes-là aussi sont très internationaux. En général, c'est en troisième année que vous ferez un semestre à l'étranger. Vous êtes parfois amené à en faire même plus, à en faire un deuxième. Et donc, attendez-vous du coup à étudier dans des écoles modernes, internationales, bien connectées avec les entreprises et spécialisées ou généralistes. OK? Et payantes. Du coup, quand on fait un petit focus sur les écoles, là, je vous ai mis juste le classement du Figaro de l'année dernière, de cette année, pardon. Vous voyez que les Sylves, de toutes les écoles d'ingénieurs post-bac, il y en a une bonne centaine, hein, il y en a même plus. Les Sylves, c'est la deuxième. Ok. Donc, c'est la star un peu du concours à venir. Vous avez l'ESTACA qui est cinquième, et qui est spécialisée. Donc, typiquement, si vous voulez travailler dans l'aérospatial ou dans le transport ferroviaire ou maritime, ça va être l'école que vous allez privilégier en priorité. Euh, Vous avez aussi l'ECE, qui est une très bonne école, qui est généraliste. Ils sont classés 19e cette année. Ils étaient plutôt autour de la 10e place l'année dernière. Je n'ai plus le classement exact en tête. Mais donc, c'est très important de voir qu'en fait, d'une année sur l'autre, les classements, ils évoluent. Et qu'en fait, euh, il ne faut pas se baser uniquement sur les classements quand on choisit son école. OK? Et donc, vous avez l'EPS. Et après, les trois écoles qui sont un petit peu plus petites, comme je vous l'ai dit, EasyLake, Builders et Exi. C'est très important, en fait, quand vous choisissez votre école, de le faire en fonction de plusieurs critères. Donc, un critère, le classement, c'est un critère. Mais ça reste une formule mathématique, ça évolue d'une année sur l'autre. Ça en dit long quand même sur les écoles, parce que d'une année sur l'autre, bah, comment dire, il y a des écoles qui restent à des grosses positions. Les Sylves, ils sont deuxième, ils sont régulièrement toujours dans les trois premiers. Les Stacas, ils sont souvent à cette place-là, autour de la cinquième place. Mais disons qu'entre la 10e et la 25e place, il peut y avoir des très très gros changements d'une année sur l'autre. Même avant, entre la 6e et la 25e place, il peut y avoir des très gros changements, des très grandes variations d'une année sur l'autre. Pourtant, le niveau des écoles, il varie pas tant que ça d'une année sur l'autre. Ok. Et ce qui est intéressant de voir quand on regarde le niveau d'une école, c'est un peu le niveau des étudiants qui intègrent l'école plutôt que le classement en réalité. Et ça, c'est une première erreur que font les gens bah, quand ils veulent s'inscrire en école d'ingé, et c'est normal. Ils vont garder le classement de l'année et ils ne sauront pas, comment dire, le recul des classements des années précédentes. Donc, voir une école 22e, ça ne doit pas forcément vous faire peur, parce que c'est des très bonnes, c'est une très bonne école, le PF. D'ailleurs, l'EPF, c'est l'école polytechnique féminine. Elle est connue comme étant l'école d'ingénieur où il y a le plus de filles en général. Alors, ça reste une école d'ingénieur, c'est dans les 30-35% de filles, mais c'est beaucoup pour une école d'ingénieur. Ok. Donc, les filles, elles s'y sont souvent bien aussi là-bas, et c'est une école aussi dans laquelle elles aiment bien aller. Euh, pour, Pour ce qui est voilà, des autres critères de sélection pour votre école d'ingénieur, c'est important aussi de regarder les campus. Vous allez passer 5 ans de vos études dans l'école, et donc les campus sont intéressants. Et si je devais vous parler voilà, des autres écoles hors concours à venir, il y a les INSA qui sont très bonnes, qui sont sur Lyon et sur Toulouse. Il y a les UTC, l'UTC à Compiègne et l'UTT à Troyes, qui sont aussi des très bonnes écoles, qui sont des écoles publiques et qui sont, mais pareil, avec sélection sur dossier qui est quand même très âpre, hein, quand même. Et sinon, les autres très bonnes écoles d'ingénieurs, elles se retrouvent dans les trois autres concours dont on parlera un petit peu plus tard rapidement, qui sont les concurrents du concours à venir, hein. JB Polytech, c'est des écoles publiques. Sinon, c'est le concours Advance, qui est du coup un concours privé, là, cette fois-ci. Et le concours Puissance Alpha, qui réunit 19 écoles. OK? Donc, c'est un peu, voilà, quand vous voulez mailler tout ça, bah, c'est un peu les concours les plus importants. Et je vous disais, du coup, il y a l'UTC. L'UTT, c'est des écoles qui sont bien classées, souvent troisième, cinquième, sixième. Ok. C'est à Compiègne et à Troyes. Il y a plein d'étudiants qui ne veulent pas faire 5 ans de leurs études à Compiègne ou à Troyes, tout simplement. Ok. Donc, c'est aussi important de choisir une école où vous allez être dans un campus, enfin, où vous serez dans un campus qui vous plaît, hein, avec un campus qui vous plaît. Et sachez aussi que la ville que vous choisissez, elle va être parfois aussi spécialisée dans certaines industries. Et donc, du coup, en fonction du secteur qui vous intéresse le plus, en fonction de la spécialité qui vous intéresse le plus, il y a peut-être certaines villes qui vont ressortir plus que d'autres. Et enfin, la dernière chose aussi, c'est qu'on choisit une école aussi en fonction de sa spécialité. Si vous savez que vous voulez faire de l'aéronautique, bah, du coup, l'ESTACA est un choix qui est très logique. Ok. Si vous savez que vous voulez travailler dans la data,
et ben, il y a peut-être d'autres écoles qu'il faut favoriser. Du coup, en réalité, pour vous aider à faire votre choix, euh, je fais un travail de synthèse. OK? Donc, je vous ai mis, pour chaque type de spécialisation, quelle école propose au moins une majeure en lien avec le domaine dont on parle. OK? Donc, pour aéronautique et transport, on a 5 écoles sur 7 qui proposent au moins une majeure. OK? Sachant que les STACA, c'est vraiment leur spécialité. Et les STACA, on les retrouve nulle part ailleurs. C'est normal, parce que, ils sont spécialisés sur ce domaine-là en particulier. De même que Builders, on les retrouve dans la partie environnement, développement durable, génie industriel, mais ça va toujours être lié à la construction. Pareil dans génie civil et BTP, bien évidemment. Énergie, électricité, génie physique, ça va souvent aussi être lié, euh, lié à ce domaine-là en particulier. Ce tableau, il est vraiment intéressant parce qu'en plus, il est exhaustif. Ça veut dire que ça peut vraiment vous aider dans vos recherches. Donc, si vous avez une idée précise qui vous intéresse, vous n'avez plus qu'à regarder pour chacune des écoles qui sont dans la liste, quelles sont les majeures qui sont liées à ce domaine-là. Et en fait, ça vous permet de cibler plus facilement vos écoles. OK? Donc, ça sert à rien de m'épancher pendant 2 heures sur cette slide-là en particulier. Par contre, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est quand vous recevrez les slides, jetez un œil dessus et regardez quelle école vous intéresse en fonction de la spécialité. Là, je vous ai mis que les écoles du concours à venir, mais il y a aussi des écoles autres en dehors du concours à venir qui peuvent vous intéresser dans ces domaines-là. Par exemple, pour l'aéronautique et transport, vous avez d'autres écoles, pareil, qui peuvent vous intéresser dans les différents concours. Il y en a euh, dans le concours Advance et dans le concours Puissance Alpha. OK? C'est pareil pour ce qui est, je ne sais pas, informatique, numérique et télécom. Il y a des écoles qui sont spécialisées dans ce domaine-là, pareil dans les autres concours. OK? Donc, je vous invite vraiment à aller regarder et vous pourrez voir voilà, quelles écoles vous intéressent. OK? Donc, par exemple, pour l'aéronautique, en l'occurrence, c'était l'IPSA pour le concours Advance et Elisa Aerospace pour le concours Puissance Alpha. C'est les deux écoles qui vont être vraiment dans ces domaines-là. Et la troisième école qui est vraiment spécialisée dans ce domaine-là, c'est les STACA. C'est les trois écoles post-bac les plus spécialisées sur ces domaines-là en particulier. OK? Et enfin, comment dire, pour les différentes spécialités, on retrouve voilà, des écoles qui sont particulièrement adaptées euh, à chaque fois. OK? Donc le classement, c'est bien, mais si vous savez ce que vous voulez faire, il y a aussi des écoles qu'il faut connaître. Du coup, le concours, le concours à venir, pardon, il a une spécialité, entre guillemets, enfin, qui n'est pas si spéciale, hein, mais il a une particularité, disons, ce qui le rend difficilement compréhensible, c'est l'histoire des profils. OK? Vous avez trois types de profils, et en fonction de votre profil, vous n'avez pas le même examen. OK? Et vous n'avez pas le même nombre de places. Donc le profil le plus commun, c'est le profil violet. Le profil violet, c'est des étudiants qui font en terminale générale une spécialité mathématique et une autre spécialité scientifique. Pour les spécialités scientifiques, quand vous voulez faire une école d'ingénieur, je vous conseille de choisir physique-chimie. Si vous m'écoutez et que vous êtes en première, c'est ma recommandation, à part si vous savez par exemple que vous voulez travailler dans les biotech en particulier. Dans ce cas-là, ou dans l'agroalimentaire, peut-être la SVT, ça va être un peu plus pertinent. NSI, et sinon, voilà, les deux autres spécialités, c'est NSI et SI. Vous ne serez pas discriminé hein, si vous prenez NSI, SI ou SVT à la place de physique-chimie. Mais dans certains autres concours, en fait, ça va vous limiter. Pour certaines écoles. OK? Donc, ce profil-là, qui est le profil le plus commun, pour ce profil-là, qui est le profil le plus commun, la sélection est la suivante. Vous avez votre dossier qui va être étudié. Votre dossier, c'est 40% de votre note. Et dans votre dossier, ce qui va être pris en compte, ça va être vos notes de spé en première et en terminale. Ça va être très important. Vos autres notes vont être prises en compte, franchement, dans une moindre mesure. Vous aurez votre fiche à venir qui est remplie aussi par votre école qui va compter, et notamment aussi vos lettres de motivation, etc. Et donc ça va être assez important. Donc votre dossier Parcoursup et vos notes de bac français qui vont compter aussi. OK? Si vous avez eu des mauvaises notes au bac français, vous vous affolez pas, c'est pas mort pour autant. OK? Vous allez faire des études d'ingénierie, c'est pris en compte, mais c'est pas gravissime. Ensuite, vous avez des épreuves écrites. Donc, les épreuves écrites, il y en a trois. Les mathématiques. Alors, j'ai mis physique-chimie parce que nous, chez Prépa Campus, on prépare les étudiants qui font cette spé-là parce que c'est 90% des étudiants qui préparent les concours aux écoles d'ingé. Mais ça peut être du coup SVT, NSI ou SI. Ça vaut 20% de la note, donc c'est-à-dire c'est deux tiers des écrits en fait.
Et l'anglais, c'est 10% de la note, c'est-à-dire un sixième des épreuves écrites. Et les maths, c'est la moitié. Le deuxième type de profil, c'est le profil orange. C'est quand vous avez une autre combinaison de spectres que la combinaison, que le profil violet. Ça veut dire, soit vous n'avez pas l'aspect maths, soit vous avez l'aspect maths et une spé qui n'est pas une spé scientifique. Et là, vous avez quelques places, voilà, dans les écoles. Et donc, du coup, la sélection est différente. Études de dossier plus entretien de motivation avec des coefficients. C'est une nouveauté par rapport aux années précédentes. Avant, vous aviez des épreuves écrites qui étaient spécifiques. Et cette année, pour la première fois, ça va être voilà, différent dans la sélection pour le concours à venir. Sachez aussi, je ne vous l'ai pas dit, le concours à venir, il se déroule le 2 mai 2026. Ok. Cette année, c'est le 2 mai 2026. On vient d'avoir les dates. Donc 50% ça va être notre note, 25% votre dossier Parcoursup, c'est-à-dire tout le reste, vos lettres de motivation, vos centres d'intérêt, comment dire, les appréciations de vos profs. 25% ça va être l'entretien. C'est réellement un entretien de motivation, on va vraiment tester quel est votre projet professionnel, est-ce que vous connaissez bien l'école, est-ce que vous êtes intéressé au cursus, aux spécialisations, etc. Et il y a aussi 145 places pardon, qui sont réservées aux étudiants de STI 2D. C'est un nombre de places qui est défini en fait par école. Il y a certaines écoles qui prennent beaucoup d'étudiants, il y en a, ils en prennent 5 des STI 2D, et pareil pour les profils orange. Ok. Euh, et donc, pareil, ça va être la même chose, étude de dossier, entretien de motivation. Ok. Donc, si vous n'avez pas un profil violet, vous avez une possibilité de, comment dire, de vous inscrire qui existe, mais vous êtes sur un nombre de places très limité, donc la compétition est un peu plus forte. Et donc, votre dossier va vraiment compter. Il faut vraiment convaincre le jury des écoles que vous avez un projet qui est solide. OK? Pour illustrer un peu à quoi ressemble un cycle, enfin des études d'ingénieur pardon, dans une école, en fait, il faut distinguer deux parties. La première partie, c'est les 2 premières années, c'est la prépa intégrée. La prépa intégrée, vous allez faire un peu les mêmes matières qu'en prépa en réalité, sauf qu'à la fin, vous êtes sûr d'intégrer l'école dans laquelle vous êtes. Euh, Là, je vous ai mis à titre d'exemple euh, l'organisation des études à l'ECE, ok, qui est donc une des écoles du concours à venir. Et c'est vraiment de manière détaillée quelles sont les études que vous ferez si vous étiez à l'ECE. Donc en première année, vous avez 5 matières, maths, informatique, mécanique, électronique et langue. Et en deuxième année, vous avez à peu près les mêmes matières, sauf qu'à la place de la mécanique, vous avez de l'électrostatique et vous avez aussi un projet, un petit stage à faire. C'est vraiment un petit stage. En général, sur votre cursus entier, vous allez faire à peu près 12 mois de stage et au moins 6 mois à l'étranger. Ok. Une fois que vous faites vos 2 années de prépa intégrée, en général, très peu d'étudiants ne passent pas dans le cycle ingénieur. Il y en a quelques-uns qui redoublent, mais ça représente 3% de la promo, même pas. Ok. Enfin, c'est les moins bons de la promo. Ok. C'est ceux qui n'ont pas assez travaillé ou c'est ceux, qui ont fait n'importe quoi sur un projet ou voilà. Mais il y en a quelques-uns, OK? Vous rentrez ensuite dans le cycle ingénieur et le cycle ingénieur, bah, en vous allez faire votre premier semestre à l'étranger. Donc pour le CE, la plupart des étudiants, ils partent à Concordia au Canada, OK? Il y a d'autres, échanges qui sont proposés, mais c'est vraiment là le plus gros partenariat qu'ils ont. Ensuite, vous allez rentrer, vous allez faire un semestre de cours et vous ferez un autre stage un peu plus long qui est un stage de 8 mois de 8 semaines, pardon, OK? Et là commencent les années de spécialisation. La spécialisation que vous allez faire, c'est votre majeur. Les exemples de majeurs que vous pouvez faire à l'ECE, ça serait Data et IoT, Data et IA, pardon, IoT, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, robotique, propulsion aéronautique et spatiale. Ça, c'est des exemples de majeurs. Vous allez aussi choisir une mineure. Une mineure, c'est un peu un angle que vous allez donner comment dire, à votre spécialisation. Donc les mineurs, ça peut être recherche et développement, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable. Ça va être ce type-là de choix, les mineurs. Une fois que vous avez fait votre quatrième année, vous rentrez en cinquième année, vous approfondissez votre master et vous faites un stage long de 6 mois. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de votre stage, la plupart du temps, puissiez intégrer l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage. Évidemment, il n'y a absolument aucune obligation. OK? Et en quatrième année, vous avez déjà fait un stage long aussi de 4 mois. Donc, quand vous arrivez à la fin de votre cursus, vous avez à la fois beaucoup d'expérience professionnelle, vous avez aussi de l'expérience internationale et vous avez aussi des connaissances, comment dire, dures qui sont solides. Des connaissances théoriques qui sont solides grâce aux 2 années de prépa intégrée. C'est le but, c'est de vous donner un très bon socle.
Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a quatre choses importantes quand vous passez le concours à venir. Il y a le dossier, l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de physique-chimie et l'épreuve d'anglais. Et donc, pour renforcer votre dossier et pour travailler votre épreuve de mathématiques et de physique-chimie au sein de Prépa Campus, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose un accompagnement qui va aller de début novembre jusqu'au concours, où en fait, toutes les semaines, vous allez avoir 1 heure et demie de cours de mathématiques et 1 heure et demie de cours de physique-chimie. Et on prend que ces profils-là dans notre prépa. En fait, on a un angle assez particulier chez Prépa Campus, c'est que contrairement à la plupart des prépas, on n'essaie pas de faire du volume. En fait, on essaie de faire le meilleur suivi possible et donc on limite le nombre de places dans chacune de nos formations. OK? Et donc là, on est au 15 septembre, il reste déjà qu'une dizaine de places en fait pour nos préparations d'ingénieurs. Et donc nous, notre objectif, et parce que c'est de du coup vous préparer sur l'année, parce que les mathématiques et la physique-chimie, ça se travaille beaucoup mieux pardon, sur le long terme que sur le court terme. Et c'est un autre effet qui est quand même très, très bénéfique, c'est que quand vous travaillez sur l'année les mathématiques, ça vous aide énormément pour votre spé au lycée. Et donc ça vous permet d'améliorer votre dossier. Et comme je vous l'ai dit, votre dossier, c'est 40 de votre note et vos notes de spé sont particulièrement importantes. Donc c'est hyper vertueux en fait. D'un côté, vous préparez le concours, c'est-à-dire qu'on va faire tous les chapitres qui sont au programme du concours en s'entraînant sur les formats spécifiques liés au concours. Et d'un autre côté, bah, ça va vous aider à progresser pour votre spé en terminale. On ne travaille pas avec les étudiants les maths experts parce que, en fait, c'est très, très peu utile pour les concours. Il y a quelques exceptions où c'est bien d'avoir fait enfin, c'est bien pour vos dossiers de faire des maths experts, mais en réalité, ça ne vous aide pas plus que ça pour les concours. Donc, on se focus sur ce qui est rentable pour les concours, qui est l'aspect mathématique. Heu, Dans les sujets de mathématiques des concours d'ingénieurs et du concours à venir, vous allez être étonné peut-être par la difficulté. C'est plus dur, c'est plus technique que ce qui se fait, au lycée. Et donc du coup, vous avez un disclaimer au début des sujets qui peut vous faire peur et le disclaimer, c'est ça, c'est: si vous trouvez ce sujet difficile, c'est écrit tel quel, hein, sur les sujets d'avenir. Si vous trouvez ce sujet difficile, ne vous arrêtez pas en cours de composition, n'abandonnez pas, restez concentrés. Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous. OK? Donc ça peut faire un peu peur. Il y a 5 grands groupes d'exercices que vous avez, heu, au concours à venir. Le premier, c'est la partie calcul numérique et suite numérique. Ça va être, 12 questions, il y a 60 questions en tout et 12 questions, ça va être sur la partie calcul numérique et suite numérique. Pour la partie calcul, et suite, vous allez avoir à calculer le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique, calculer les limites avec des formes indéterminées de certaines suites, voir si une suite elle est divergente ou convergente, voir son sens de variation. Vous allez aussi avoir des questions plus de calcul avec des algorithmes et des factoriels. Hem, sur la partie, étude de fonctions, vous allez avoir des dérivées de fonctions avec des changements de variables parfois, donc ce qui est assez technique. Vous allez travailler sur la convexité-concavité, notamment en faisant des dérivées secondes ou en observant le graphe des fonctions. Heu, les asymptotes aussi, vous verrez s'il y a des asymptotes, vous pouvez avoir des questions sur les asymptotes verticales, horizontales ou obliques, voir si une fonction elle est paire ou impaire, étudier, des tableaux de variation qui sont parfois très complexes. Vous allez pouvoir avoir des questions sur les tangentes, les limites et cetera. En fait, je pense que le plus simple, c'est que je vous montre les exemples qu'après, on pourra peut-être parler encore plus en détail des questions. Dans le sujet, il y a 60 questions, mais vous devez en faire que 45. OK? En fait, si vous faites plus que 45 questions le jour J, donc en 1 h 30, c'est-à-dire que vous avez 2 minutes par question. Si vous faites plus que 45 questions, ils prennent en compte que les 45 premières questions que vous avez faites, donc ça sert à rien. OK? Ils les prennent dans l'ordre. À partir du moment où vous avez répondu à 45 questions, la 46e ne sera plus prise en compte. Pourquoi vous devez faire que 45 questions sur 60? Comme je vous l'ai dit, les concours, c'est le 3 mai 2026. Et donc, en fait, vous n'aurez pas forcément fait tout le programme au lycée. Nous, on aura tout fait avec la prépa, mais au lycée, vous n'aurez pas tout fait. Ce qui fait que s'il y a certains exercices qui vous semblent trop difficiles ou qui ne sont pas, que vous n'avez pas encore eu le temps de voir au lycée, vous n'êtes pas pénalisé et vous avez quand même la possibilité de répondre à 45 questions. OK? Pour les maths, c'est ma matière, alors je vous ai mis quelques exemples d'exercices. Le but un peu, c'est pour que vous puissiez voir un peu sur quoi vous allez travailler. Donc, je donne des cours de maths aussi dans la prépa, même si c'est Romain, le prof de maths, qui est meilleur que moi d'ailleurs sur cette partie-là. Donc, Romain, le prof de maths de la prépa, il donne des cours en prépa et il donne des cours aussi en école directement. Ok. Et il connaît extrêmement bien les concours, vu que ça fait des années qu'il prépare des étudiants à ces concours-là. Et donc, voilà, c'est quelqu'un d'excellent dans son domaine, et c'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. Et
Et donc moi, juste pour vous dire, hein, je suis prépa campus, c'est moi qui accompagne les questions, les étudiants et les parents d'ailleurs sur toutes les questions liées à Parcoursup, sur les questions liées aux écoles, liées aux concours. Et je donne aussi quelques cours de mathématiques en début d'année en amont de la formation. Comme ça, je peux repérer les étudiants qui ont des difficultés en maths, les remettre à niveau avant que la formation elle commence, gratuitement, hein, évidemment, ça fait partie du suivi. Et ça me permet aussi de créer une relation avec les étudiants dès le début de l'année. Comme ça, ils ne sont pas timides de me poser des questions en cours de l'année. Donc c'est important que les étudiants ils prennent l'habitude de me voir. Du coup, si on se penche un petit peu sur les questions, donc la première question, c'est une question sur les suites avec des limites. Et dedans, on met des exponentielles et des logarithmes. Et en fait, là, typiquement, c'est une question, rapidement, on peut factoriser, on peut factoriser, on peut transformer l'expression avec les ln, ln moins ln, ou on peut faire du coup ln de a sur ln de b, et on peut factoriser. Mais en fait, je vais peut-être pas vous faire les explications. Mais ok, en fait, très facilement, on peut tout factoriser dans le ln, en fait, on se retrouve avec un ln de 1, et donc du coup, ça fait 0. Ok? Donc la fonction elle est constante, la suite elle est constante, et en fait, elle fait toujours 0. Et du coup, là, je vous ai mis un autre exemple de question, c'est sur les asymptotes. Donc ça, c'est plutôt dans la partie fonction. Troisième type de question, c'est plus dans la partie probabilité. Donc dans probabilité et dénombrement, vous allez avoir des tableaux et des arbres, vous allez avoir la loi de binomial, des lois de probabilité, la loi de probabilité générale. Il faut voir si des événements ils sont incompatibles, est-ce qu'ils sont complémentaires, est-ce qu'ils sont indépendants. Vous allez aussi travailler sur des variables aléatoires. Il y a une partie aussi équation différentielle pardon, primitive et calcul d'intégrale. Donc là, ça va vraiment être pareil du calcul d'intégrale, mais vous devez aussi interpréter des graphes. Les intégrales aussi, ça vous permet de calculer des aires. Ok, donc ça va être le type de questions qu'on peut vous poser. Vous pouvez aussi faire des moyennes de fonctions. Ok, donc il faut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Et moi qui prépare aussi des étudiants à des concours de commerce, et c'est beaucoup plus technique. Ok. Et en géométrie, vous aurez de la trigo, beaucoup de vecteurs, de la géométrie dans l'espace, des équations de droite. Voilà. Donc ça, c'est le programme de maths. Pour le programme de physique-chimie, euh, alors c'est moins mon domaine, donc je vais aller moins dans le détail. Mais en fait, au concours à venir, c'est que de la physique. Ok. Il n'y a pas la partie chimie. Euh, donc le programme, c'est tout programme de terminale de spécialité physique. Et donc les chapitres, c'est la radioactivité, la mécanique, le mouvement, capacité thermique, transfert résistante, onde optique, courant et circuit. Et contrairement aux mathématiques, où c'est vraiment que des questions indépendantes, souvent ils mettent un contexte, en fait, un exercice contexte. Et après, dans l'exercice, ils posent que des questions indépendantes que vous pouvez faire sans avoir fait les questions précédentes, mais qui vont être basées sur le même contexte avec les mêmes chiffres et les mêmes données de l'exercice. Euh, pour éviter que les étudiants y répondent au hasard aux questions, il y a des points négatifs. Donc sur les quatre propositions, si vous mettez la bonne réponse, vous avez plus 3. Si vous mettez une mauvaise réponse, vous avez -1. Donc votre espérance de gain quand vous répondez à une question au hasard, elle est de 0. Le seul moment où c'est vraiment intéressant de répondre à une question au hasard, c'est si jamais, par exemple pour la physique, c'est 30 questions à faire sur 40, pour les mêmes raisons que que pour les mathématiques. Mais si jamais vous avez 27 questions sûres, et il y a trois questions où vous hésitez entre deux réponses, ça vaut le coup d'y répondre parce que peut-être vous allez perdre 3 fois 1 point, mais vous allez, en probabilité, vous aurez sûrement la chance de gagner plus de points. Il suffit que vous ayez une question de bonne et deux de fausses et vous aurez quand même fait +1 à la fin. Et donc ça sera rentable. Et donc vous avez une chance sur 8 d'avoir tout faux, mais vous avez aussi une chance sur 8 d'avoir tout bon et d'avoir +9. Donc ça vaut peut-être le coup de tenter sa chance. Mais si vous hésitez entre trois quatre réponses, il faut éviter de répondre au hasard parce que, en fait, il n'y a pas tant de questions que ça. Et bon, sans vouloir être trop technique, mais ça met de la variance en fait dans votre test, c'est-à-dire ça met un peu de hasard dans votre test. Et le fait de mettre du hasard dans votre test, c'est que vous le passez une seule fois dans le test, même si en probabilité vous aurez une meilleure note, si jamais vous n'avez pas de chance, vous serez dégoûté d'avoir été déclassé à cause de ça. Donc ça vaut peut-être pas le coup de le faire. C'est risqué. Euh, la coach hein, que vous avez euh, pour, euh, pour vous préparer hein, avec Prépa Campus, c'est une prof qui s'appelle Sophie, qui est, je pense, la prof de physique la plus pédagogue que je connaisse. Elle est enseignante au lycée, elle a son CAPES, évidemment, et elle est très très forte pour expliquer des concepts. Elle pourrait expliquer de la physique à des enfants de 12 ans, ils pourraient comprendre. Dans nos cours, en fait, dans la manière qu'on a de travailler sur les cours hebdomadaires, c'est qu'on fait une partie cours, en général, qui dure 40 minutes pour travailler sur le chapitre. Et dans le cours, on va expliquer les différents concepts. Et pour chaque concept, on va faire des exercices d'application. C'est les étudiants qui corrigent les exercices d'application avec évidemment la prof qui écrit sur le tableau les différentes formules et qui enrichit la correction. Et donc, les étudiants, ils ont aussi évidemment la possibilité de lever la main pendant le cours et de poser leurs questions. Et ensuite, on a 50 minutes
d'exercices avec correction pour s'entraîner sur les notions. Chaque semaine avant les vacances, vous avez un cours, donc les cours, c'est des cours d'une heure 30, vous avez un cours où c'est que des exercices chronométrés, type concours blanc, sur toutes les notions qui ont été vues depuis le début de l'année. Donc ça vous permet de vous rappeler de bien vous rappeler de tout, avec correction. Et c'est évidemment les étudiants qui participent à la correction et qui corrigent avec la prof. Et la prof, évidemment, qui vous donne plein de petits tips et plein de petits conseils bah, pour vous améliorer, pour aller plus vite. Contrairement à l'école, il n'y a pas de rédaction, c'est un QCM. Et donc parfois, on peut trouver la bonne réponse en écartant les mauvaises réponses. On peut trouver aussi la bonne réponse en partant de la réponse pour vérifier si elle est juste ou si elle est fausse. Et donc en fait, il y a aussi une manière de prendre les questions qui est assez différente du lycée. Il n'y a pas de rédaction, ça c'est bien, mais du coup, c'est plus difficile d'un point de vue calculatoire que ce qui se fait au lycée. Et donc c'est en ça aussi où ça va vous rendre beaucoup plus fort pour le lycée, les exercices des concours euh, quand vous les aurez faits et vous aurez l'habitude de les faire. Ensuite, ce que vous ferez au lycée, ça vous paraîtra beaucoup plus simple. Et surtout, il y a plein de chapitres que vous ne découvrirez pas ou vous ferez en même temps avec la prépa et avec le lycée. Et en ça, la prépa, ça remplace aussi des cours de soutien en soi. OK? Et la dernière matière, c'est l'anglais. L'anglais, la meilleure manière de le travailler, c'est de le faire sous la forme de stage intensif. Et donc, c'est pendant les vacances de décembre ou de février. Donc, soit la deuxième semaine des vacances de décembre, soit pendant les vacances de février, vous avez 3 semaines qui vous sont proposées pour le faire. Donc, quelle que soit votre zone, il y a au moins une semaine qui correspond. Pour la zone A, c'est votre deuxième semaine. Pour la zone B et C, c'est les 2 semaines. Vous pouvez faire ça en présentiel ou à distance. Donc, les cours abdos, c'est que à distance pour tout le monde. OK? En réalité, on a tous les ans 60% de nos étudiants qui ne sont pas du tout en région parisienne. Par contre, les stages intensifs, comme vous êtes en petit groupe, vous allez être 5-6 par cours, on vous propose de les faire aussi en présentiel. Et donc, si vous le faites en présentiel, vous allez avoir, euh, ça sera au métro République, pardon, à Paris. Donc, le programme d'anglais, c'est beaucoup de grammaire, 35 questions de grammaire et de vocabulaire, 10 questions de compréhension de texte. Vous allez avoir un texte qui fait environ 1000 mots et vous aurez 10 questions dessus. C'est très très long, 1000 mots, ça fait genre 3 pages. Ok. Ça fait 2-3 pages. Donc, c'est assez long. Et pareil, il faut être méthodique dans son approche de la compréhension de texte pour être vraiment efficace sur cette partie-là. Ensuite, ce qui tombe en grammaire, en vocabulaire, c'est quasiment tout le temps la même chose. Les verbes irréguliers, les verbes à particules, la conjugaison, quoi, les différents temps, les comparatifs, les superlatifs, quantifieurs, etc. Faux amis, indénombrables, c'est ce que je vous ai mis là. Il y a d'autres choses, mais juste ça, déjà, c'est une bonne partie du programme. Pour continuer de vous entraîner après le stage, on vous met aussi à disposition une plateforme avec le replay des cours hebdo. Si vous ratez un cours, vous pouvez le voir en replay, avec aussi des corrections d'exercices. Et il y a aussi tout le programme d'anglais qui est en vidéo. Comme ça, si vous voulez réviser une partie du programme en particulier, bah, vous pouvez, avec des exercices spécifiques sur chaque point du programme et des sujets complets, bien évidemment, pour enrichir votre préparation. À la fin de votre stage anglais, de toute façon, moi, je vous enverrai un mail de débriefing détaillé, parce que comme vous êtes 5-6 parcours, les profs, ils me donnent des retours détaillés. Je vous envoie un mail détaillé qui vous dit exactement ce que vous devez réviser, et du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire entre février et avril, par exemple, pour continuer de vous améliorer en anglais. Et ça vous aidera, bien évidemment, aussi pour le lycée. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on a fait quand même un gros tour sur le concours à venir. J'espère que je ne suis pas trop lent. Euh, pour, enfin, il y a d'autres concours aussi qui permettent vraiment de préparer à des écoles qui sont très intéressantes et qui sont bah, liées au concours, qui sont concurrents du concours à venir. Ces concours-là, pardon, c'est Puissance Alpha, GP Polytech et le concours Advance. Pour chacun des concours, le dossier, c'est au moins 30% de la note. Donc c'est pour ça que c'est très important, en fait, de se préparer dans le temps, parce que c'est plus efficace, mais c'est aussi parce que c'est ce qui est le mieux pour votre dossier et ça compte énormément. OK? Ça compte jusqu'à 57% le dossier. Au concours GP Polytech, il n'y a pas d'anglais. Au concours Advance, il n'y a pas de physique-chimie, enfin, il n'y a pas de deuxième spé scientifique. OK? Sinon, pour les 4 concours, c'est quasiment le même programme en mathématiques. Et c'est le même programme aussi. Enfin, c'est le même programme en mathématiques et en physique-chimie, c'est le même programme, sauf qu'il y a de la chimie normalement à Puissance Alpha et GP Polytech, là où il n'y en a pas au concours à venir. OK? Donc, nous, quand on vous prépare au concours, en fait, on vous prépare aux 4 concours. Et donc, bah, s'il y a plusieurs écoles qui vont être dans différents concours, en fait, vous serez prêt pour tous ces concours-là. OK? Et vous aurez vu aussi les différents formats, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Euh, on fait une conférence sur les 4 concours. Euh, attendez, je vais regarder. Je suis désolé, c'est pas très professionnel, mais je vais regarder les différents concours. Je crois que la semaine prochaine, euh, mercredi prochain, on fait une conférence comme celle-ci, juste sur Puissance Alpha. OK?
Et ensuite, on fait une autre conférence lundi, 29 septembre, sur euh, tous les concours ingénieurs. OK? Donc, si vous voulez, vous allez sur le site de Prépa Campus, vous pouvez vous inscrire à ces conférences-là, il n'y a aucun souci. Donc pour les quatre grands concours dont je vous ai parlé, ça réunit 65 écoles. Donc Puissance Avenir, pardon, c'est 7 écoles pour 2 800 places. Il y a 12 000 candidats par an. Puissance Alpha, il y a 12 000 candidats pour 4 000 places. GP Polytech, 25 000 candidats pour 4 000 places, c'est public. Et donc les écoles sont gratuites. Mais vous voyez, c'est des petites écoles, hein, 35 écoles, fois une centaine d'étudiants par école. Mais il y a des écoles intéressantes, là, évidemment aussi. Et dans le concours Advance, il y a 4 écoles, 1 850 places, qui est beaucoup, mais il y a 8 000 candidats. OK? Donc, pareil, Advent, c'est un concours qui est connu parce que ça a aussi des écoles qui sont spécialisées. EPITA, ça va être vraiment informatique. IPSA, ça va être euh, euh, pardon, aéronautique, aérospatiale. Subbiotech, biotech. Et l'ESME, ça va être généraliste. OK? Et pareil, Puissance Alpha, 19 écoles, donc des petits effectifs, 200 étudiants en moyenne par école. Il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Et donc, vous avez les IEE, les vrais ou l'ISEP, qui sont de très bonnes écoles. L'ISEP, notamment, par exemple, elle a la particularité d'avoir un lien très fort avec Audencia Nantes, ce qui peut être vraiment pas mal pour si vous souhaitez aussi faire des études de commerce en complément de vos études d'ingénieur derrière. Les Sylves, ils sont liés à une autre école de commerce qui est moins prestigieuse que les Sylves pour le coup, mais qui est l'EMLV, qui est aussi au pôle Léonard de Vinci. Donc vous voyez, il y a des synergies entre les écoles. Et ça, pour les étudiants voilà, qui font partie de la prépa, si vous voulez, ensuite qu'on affine au moment de Parcoursup votre projet, votre recherche d'école, je prends le temps dans le suivi, dans l'accompagnement des étudiants, bah, de travailler ça avec vous, il n'y a aucun problème. Euh, Du coup, mes conseils de préparation, c'est de travailler les spécificités du concours. Si vous vous entraînez jamais sur le format des concours, vous serez complètement perdu parce que c'est très différent du lycée. Et vous allez voir quand je vous envoie les slides, vous allez pouvoir regarder les trois quatre questions que j'ai mis dans les slides. Mais en fait, je vous dis juste télécharger les annales des concours. Vous pouvez les trouver facilement en ligne. Vous pouvez les trouver sur les sites des concours. Vous allez voir, ça vous paraît très costaud. Avec une préparation spécifique, on y arrive bien évidemment et c'est tout le but. Euh, et donc, du coup, vous conseille pas de commencer quand même en vous entraînant sur les annales, parce que ça vous paraît dur. Entraînez-vous sur des exercices spécifiques, et ensuite, au fur et à mesure que vos connaissances augmentent, là, vous pourrez vous diriger vers les annales. Et c'est le travail qu'on fait avec les étudiants. Et donc, du coup, on prévoit, nous, dans les dernières semaines de préparation, il y a 20 semaines de préparation en tout. La dernière semaine avant les vacances de décembre, ça va être en mode concours blanc sur ce qu'on a vu en novembre-décembre. En février, avant les vacances de février, une semaine concours blanc sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et en fait, les 2 dernières semaines d'avril, ça va être que du travail sur les exercices qu'on aura déjà fait tout le programme, aussi bien en maths et en physique chimie. Il faut travailler vos points faibles, évidemment, parce que vous avez la possibilité de sauter des questions, mais en fait, il faut quand même être quelqu'un de complet. Et il faut soigner vos dossiers, c'est super important. Comme je vous l'ai dit, quel que soit le concours, c'est entre 30 et 57% de votre note. C'est juste pas négligeable du tout. Euh, Vos notes comptent vraiment énormément. Euh, Maintenant, c'est des écoles d'ingénieurs post-bac. C'est-à-dire que c'est pas aussi sélectif que quand vous faites une prépa MPSI, où il faut absolument avoir 16 de moyenne pour pouvoir postuler. Avec un 12-13 de moyenne dans vos spé, vous avez vos chances d'avoir des bonnes écoles. C'est juste que pour certaines écoles, vous partez vraiment avec du retard. Pour d'autres, ça va à peu près. Mais le but, c'est quand même qu'on surperforme aux écrits. Et donc, du coup, le fait de surperformer aux écrits, pardon, ça vous permet de vraiment remonter dans les classements. Et c'est tout le but. Et du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, en fait, bah, on a une préparation qui s'appelle le club ingénieur, avec du coup 3 heures de cours hebdomadaires par semaine à partir du mois de novembre, donc 30 heures de maths, 30 heures de physique. Donc toutes les semaines, les dimanches, vous avez de 9h15 de 9h30 pardon, à 11h des maths, de 11h15 à 12h45 de la physique chimie. OK? Une fois, donc là, il reste c'est des classes de 30. C'est pour ça que je dis limité à 30 élèves. C'est des classes de 30. Là, c'est la dernière classe qu'on fait. Ça veut dire que quand cette classe elle est remplie, on arrête tout. Et donc, vous allez être. Il nous reste une dizaine de places seulement pour ces préparations-là. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter directement par téléphone. Je ne fais pas une sélection des étudiants sur leur dossier, mais par contre, je veux m'assurer de parler au moins avec un parent ou un étudiant avant de vous faire entrer dans le club ingénieur, parce que je veux être sûr en fait que votre profil correspond
à ce qui va fonctionner et que votre projet il soit cohérent. C'est-à-dire que si vous me dites je veux rentrer à l'ESILV et en fait j'ai 10 de moyenne, je préfère vous dites, bah, si vous me dites c'est juste ça que je veux, je préfère vous dire laissez tomber, venez pas dans la prépa, parce qu'en fait, je sais que vous partez avec un tel retard que ça va être compliqué de ce point de vue-là. Il y a d'autres écoles pour lesquelles ça pourrait marcher en travaillant dur, mais je préfère vous dire ça. Pareil, je veux être sûr que vous avez bien compris c'est quoi la charge de travail. On ne vous donne pas beaucoup de devoirs en dehors des cours, donc c'est vraiment 3 heures par semaine, mais il faut s'y attendre, faut s'attendre au fait que les 5 dernières semaines avant les concours, quand les dossiers sont terminés d'ailleurs, là on va accélérer la cadence, on vous donnera beaucoup plus de devoirs. Vous aurez déjà un très bon niveau, et le but c'est que vous soyez au maximum de de vous-même au moment des concours. Travailler à partir de novembre, c'est un travail de long terme, et c'est ce qui est l'idéal dans les concours. On pourrait se préparer en commençant plus tard notre préparation, mais c'est pas mais tout simplement, c'est pas l'idéal. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, dans la prépa, tout concours confondu, on prend 250 étudiants par an. OK? On limite notre capacité parce qu'en fait, on va avoir le meilleur suivi possible. Et pour avoir le meilleur suivi possible, il faut qu'on limite le nombre d'étudiants. Pour les maths, pour la physique-chimie et pour votre stage, vous aurez le numéro perso de votre prof. Et donc, du coup, bah, vous aurez la possibilité de poser aussi des questions en dehors des cours si vous avez des besoins. Je fais une dernière précision. Vous pouvez poser des questions sur, évidemment, les maths ou la physique à vos profs, mais poser des questions sur ce qu'on fait nous en cours. OK? On n'est pas là pour faire les chapitres de lycée que vous avez fait, qu'on va voir plusieurs semaines après. Vous pouvez poser une question, une petite explication, mais c'est pas le but. OK? En dehors, avant le début de la préparation, il y a quand même 4 cours gratuits qui sont organisés. Le premier, il est dans 10 jours. Exactement, c'est le 29 septembre. Ça va être un cours juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble un cours classique, et ça va être avec moi, de préparation. C'est réservé aux étudiants qui font la prépa. C'est juste histoire de faire connaissance et de vous mettre un peu dans le bain. Et ensuite, il y aura 2 cours de mathématiques. On va revoir toutes les bases de maths que vous êtes censés connaître. Ça me permettra d'identifier les étudiants qui ont des faiblesses. Comme ça, je peux travailler avec eux en individuel pour que quand la préparation commence, et ben, en fait, ils n'aient pas de grosses lacunes. Et le dernier cours, ça va être un cours, le quatrième cours, un cours sur la méthodologie pour préparer efficacement les concours. Comme je vous l'ai dit, les annales sont téléchargeables en ligne. On a une plateforme avec plein d'exercices corrigés, avec des replays de cours, etc. Et en fait, votre année de terminale, elle est chargée. Et donc, moi, je vais vous donner plein de conseils pour organiser au mieux votre année, utiliser au mieux les outils pour pas travailler des heures et des heures de manière inefficace, mais être au contraire le plus efficace possible dans vos révisions. Et ça vous servira aussi bien pour les concours que pour le lycée, que pour le supérieur. Et donc, c'est très important. Donc du coup, dans la préparation, le suivi de Prépa Campus, ça va être avec moi directement. Sur Parcoursup aussi, je tiendrai une conférence et je vous expliquerai comment vous inscrire au concours et aussi comment vous devez faire vos lettres de motivation. Je vous donnerai des exemples de plans et je vous donnerai aussi des exemples de lettres de motivation et avec que j'aurai anonymisé évidemment d'anciens étudiants et je vous dirai ce qui est bien et ce qui est moins bien. OK? Comme ça, vous aurez vraiment une idée très précise de comment vous devez faire vos lettres et ensuite vous aurez la possibilité individuellement de m'envoyer chacun toutes vos lettres de motivation et je vous ferai des corrections, en vous disant voilà ce qui est bien, ce qui est moins bien, ou en validant votre lettre si elle est très bien. OK? Le but, c'est que c'est pas moi qui vais écrire les lettres, hein, mais je les corrige par contre pour vous. Comme ça, je vais être sûr que votre dossier soit le mieux possible et qu'en fait, bah, il n'y ait pas une erreur dans votre dossier qui fasse bugger, tout. OK? C'est admis ou remboursé. À partir du moment où vous mettez 5 écoles d'ingénieurs, tout concours confondu, sur les 4 concours dont je vous ai parlé. Si vous n'avez pas d'école, je vous rembourse tout et vous avez évidemment accès à la plateforme en ligne. Heu Du coup, les inscriptions, c'est par téléphone. Les cours hebdomadaires, ça vous sert aussi de soutien scolaire, ça peut vraiment vous aider pour vos études et et je sais que c'est particulier, voilà, de faire les inscriptions par téléphone, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace et cetera. Peut-être vous vous dites: «Je veux m'inscrire en ligne» et cetera. Mais c'est moi qui vais vous accompagner toute l'année, je vais être sûr d'être avec des étudiants motivés et donc du coup, c'est important qu'on crée cette relation dès le début et heu et voilà et si vous êtes pas prêt ou si c'est pas assez mûr de votre côté, je vous dirais de réfléchir encore et puis c'est comme ça. Par contre, voilà, je vais pas vous discriminer, vous inquiétez pas. Donc maintenant, je vais prendre le temps de répondre à vos questions. Je suis désolé, j'ai été un peu plus long que prévu sur ma présentation. Je pensais, que j'allais, faire une petite demi heure. OK, d'accord. Heu Julien demande: «Est-ce qu'on peut nous rencontrer à des salons sur Paris?» OK, très bonne question. Oui, vous pouvez me rencontrer à des salons sur Paris. Vous pouvez nous rencontrer à des salons sur Paris. On va être avec l'équipe de Prépa Campus et d'anciens étudiants au salon, on va être sur Paris seulement. Ça va être au salon, de l'étudiant le 4-5 octobre, pardon, 2025, donc dans 2 semaines.
C'est un salon qui va être sur les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. C'est le salon des grandes écoles. Et on sera la semaine d'après au salon du Figaro à Port-de-Champéret. Ça va être du coup le 11-12 octobre. Johan demande, ma fille a 14 en maths et 13 en physique-chimie. Est-ce qu'elle a une chance? Bah, en fait, ça dépend de l'école que vous voulez viser. En fait, c'est un dossier qui est complètement correct et pour, euh, et pour viser les écoles d'ingénieurs post-bac, c'est pas, il n'y a rien qui est bloquant là-dedans. Nous, on va travailler en plus, si jamais on travaille ensemble, pour continuer d'améliorer ce dossier au vu de la sélection qui aura lieu après Parcoursup. Et donc, elle a tout à fait un profil qui correspondrait euh, aux écoles d'ingénieurs post-bac. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous nous conseillez de faire un seul concours ou les quatre concours. Là encore, Maxime, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire précisément. Si jamais en fait vous savez que vous voulez avoir une spécialité, enfin il y a une spécialité en particulier qui vous intéresse, et bah donc du coup, il faut regarder dans les différents concours quelles écoles vous intéressent et vous passez ces concours-là. À partir du moment où vous préparez un concours, vous vous préparez aux quatre. Donc vous n'avez pas l'obligation évidemment de présenter les quatre. Regardez les écoles qui vous intéressent le plus et ensuite vous pouvez postuler aux différents concours. Ça vous rajoutera pas réellement beaucoup de travail. Euh, pour ces demandes, bonsoir. Un enfant ayant spé physique chimie, SVT et maths complémentaires, mais ayant un statut de sportif haut niveau. Compliqué d'envisager la prépa au concours, non? Il est sollicité au niveau de son sport pour les différentes vacances et même en distanciel, c'est compliqué. C'est un autre moyen de se préparer au format concours. Quel est votre conseil? Un SHN est-il sujet au même type de sélection que pour un lycéen classique, sportif de niveau, profil orange? Y a-t-il des adaptations d'emploi du temps au niveau des écoles pour les sportifs de haut niveau? Faut-il contacter directement les écoles? Ok. Du coup, étant donné le profil de votre fils, il n'aura pas de concours écrit à passer pour le concours à venir. Après, ça dépendra des autres concours. Sur les autres concours, il aura sûrement des épreuves écrites à passer. Le fait d'être sportif de haut niveau, c'est très apprécié par les écoles et ça, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là et ça va vraiment l'aider. De plus, des écoles comme les Sylves, je pense, proposent des aménagements pour les sportifs de haut niveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils sont attachés, ils sont rattachés à l'EMLV, c'est le même groupe que le MLV en école de commerce, qui, eux, proposent des emplois du temps aménagés. Donc je pense que les Sylves, ils ont la même tactique de ce point de vue-là, mais sinon, c'est vraiment au cas par cas où il faudra demander aux écoles qui proposent des aménagements. En général, vous devriez vous en sortir, bien que ça risque aussi parfois d'être compliqué et vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Donc, si jamais vous pensez qu'une préparation c'est compliqué pour vous, vous pouvez essayer de passer soit les épreuves en candidat libre, soit sinon, en fait, vous pouvez vous concentrer sur les concours où il n'y aura pas d'épreuve et juste un entretien de motivation. Par ailleurs, si vous voulez vous préparer aux entretiens de motivation avec nous, vous pouvez le faire aussi. Vous serez en individuel avec un jury d'admission. Ça sera 5 séances pour se préparer. Et sur ces 5 séances, en fait, on vous explique tout. On vous prépare comme si vous sortiez de prépa. OK? Et donc, vous aurez un excellent niveau derrière et ça vous permettra d'avoir une très bonne note à l'oral. Et être un sportif de niveau, c'est très bon de ce point de vue-là. Vincenta demande. Bonjour, merci pour votre présentation très claire. Est-ce que les frais sont payables via chèque CESU ou déduction des impôts? Malheureusement, les chèques CESU et les déductions d'impôts, c'est réservé aux cours de soutien scolaire en individuel et à domicile. C'est pas réellement du soutien scolaire vu que c'est de la préparation au concours. C'est pas du cours individuel vu que vous allez être en groupe et c'est pas vraiment à domicile vu qu'il y a des cours aussi en présentiel et que c'est du distanciel. Donc malheureusement, j'aurais aimé vous dire oui, mais ça rentre pas dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les concours ou sur les écoles? Oui, bonjour. J'aimerais savoir, selon vous, donc merci beaucoup pour la présentation déjà, c'était très clair. Et vous pensez quoi de l'ESSILV pour le futur, pour un élève qui rentrera à l'ESSILV? Est-ce que ça ouvre beaucoup de portes après? Est-ce que c'est une bonne école, une vraie bonne école par rapport à d'autres écoles en France? Vous en pensez quoi? Merci pour votre question. C'est une très très bonne école, les Sylves. En post-bac, c'est ce qui se fait de mieux. Si on prend toutes les écoles d'ingénieurs de France, les écoles post-bac, les meilleures écoles post-bac, elles arrivent autour de la 10e position. Donc c'est ça le niveau de les Sylves. Donc c'est vraiment ce qui se fait de très 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 bon. Et donc du coup, c'est tout à fait comment dire, une très bonne alternative pour un étudiant qui souhaite, pour un bon étudiant ou pour un étudiant qui a vraiment très bien réussi ses concours et qui souhaite rentrer dans une bonne école d'ingénieur. Et donc, du coup, les Sylves proposent comment dire, des programmes qui sont très sérieux, très solides, qui sont internationaux et qui vous permettent aussi
Enfin, c'est généraliste, donc ils ont 14 spécialisations, il me semble, les Sylves, ce qui est beaucoup et ce qui est très bien. Et donc, du coup, vous aurez vraiment enfin, de très bons, pareil, enfin, de très bons débouchés derrière. Et donc, du coup, je vous recommande. Et du coup, Vincenza demande, vous pensez quoi de l'Effray? L'Effray aussi, c'est une école qui est solide, qui est là depuis très longtemps, qui est aussi assez généraliste. Euh, Ça, c'est dans le concours Puissance Alpha que vous allez retrouver les frais du coup. Et il y a beaucoup d'étudiants qui passent le concours Puissance Alpha pour rentrer à l'EFRA en particulier. Ils sont tous les ans dans le top 10 des meilleures écoles d'ingénieurs post-bac. Donc, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Vous êtes sûr que vous allez apprendre des choses avec les frais. C'est un tout petit peu moins sélectif que les Sylves, mais ça reste quand même quelque chose de très bien. Juste pour faire suite à ma question, il y a une bonne ouverture du coup à l'international. Si on fait les CILF, si on fait les frais, on est bien ouvert, on peut travailler après à Londres ou autre part. Oui, oui, oui. Comme je vous l'ai dit, en fait, vous allez faire minimum 6 mois à l'étranger. Donc, vous avez quand même des bonnes chances de revenir, de sortir bilingue dans votre formation. Et après, ingénieur, c'est un métier qui est recherché, et c'est un métier qui est transposable hein, d'un pays à l'autre. Et c'est un des métiers avec lesquels vous pouvez le plus voyager le plus facilement. Donc, quand vous faites du droit, par exemple, c'est compliqué de changer de pays, bien que ce soit possible. Quand vous faites médecine, ça demande des équivalences. Quand vous êtes ingénieur, en fait, selon la spécialisation que vous avez, vous pouvez plus ou moins voyager facilement. Et notamment, par exemple, il y a des étudiants qui veulent travailler aux États-Unis. Bon, c'est peut-être un petit peu moins le cas en ce moment, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en réalité, une formation d'ingénieur, ça vous fait facilement voyager. Super, merci beaucoup, merci pour votre gentillesse. Et j'ai une dernière petite question et après je vous laisse tranquille. Au niveau de prépa campus, du coup, vous nous avez pas mal parlé du fait que vous preniez peu d'étudiants et que c'était ça vraiment qui faisait votre force. Mais serait la différence, disons, prépa campus par rapport à d'autres prépas sur d'autres plans, par exemple? Qu'est-ce qui ferait que mon fils il serait mieux à prépa campus et pas à IPSUP ou une autre prépa? Alors, du coup, il n'y a pas de mal d'autres prépas qui existent. Quasiment toutes les autres prépas qui existent, ils proposent des préparations au concours des écoles d'ingénieurs sur des stages intensifs pendant les vacances. Alors, vous avez des enfants, enfin, ou vous êtes étudiant. Je pense que pour... Et moi, je donne des cours de mathématiques d'ailleurs, je suis prof de maths aussi. Donc, je pense que pour euh, travailler les mathématiques, travailler la physique-chimie. Si vous faites un stage intensif sur une semaine, bon, on le faisait, hein, donc je sais de quoi je parle, hein, avant comment dire, de se concentrer vraiment sur les préparations longues. Euh, En fait, vous faites ce que vous avez à faire, et si vous avez des lacunes au bout d'une semaine encore, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir en une semaine en réalité, enfin, de s'arrêter dans le détail surtout, euh, on a un volume d'heures qui va être plus faible en maths, on va faire 15 heures de maths peut-être sur une semaine, et c'est déjà beaucoup, ça fait 3 heures par jour sur une semaine. Mais là, vous allez faire 30. Ok. Le fait de travailler dans le temps, ça vous laisse plus le temps de digérer. Ça nous permet aussi de vous donner, enfin de vous suivre plus. Et donc, du coup, si vous avez une grosse lacune, comme je vous ai dit, je peux vous réexpliquer les choses en individuel, en dehors des cours. Vous pouvez poser les questions à votre prof aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose enfin, qui fait une première grosse différence. La deuxième grosse différence aussi, c'est que quand vous allez dans une prépa classique, en général, vous allez payer, vous allez faire vos cours, ça va être très bien. Vous allez être en groupe de 30 et à la fin, bah, c'est terminé. Ok. Et donc, nous, le fait de travailler pareil sur le long terme, ça permet de créer une vraie longue relation avec vous. Et ça nous permet aussi, du coup, bah, de mieux vous suivre, enfin, de mieux vous suivre dans le temps et de vous donner plein d'autres conseils, en fait, qui vont aller au-delà juste des cours. Donc, par exemple, si vous avez des lacunes sur quelque chose, on peut vous conseiller quoi travailler, comment. On peut vous répondre à vos questions sur les écoles. Pareil, dans les autres prépas, en général, vous appelez, vous avez le numéro d'un standard. Là, c'est mon numéro personnel que vous avez directement. Il faut qu'il y ait le numéro de la prépa aussi. Et ça a toujours été comme ça. Et donc, en fait, vous allez pouvoir vous poser vos questions un peu à n'importe quel moment. Et ça va être moi qui vais vous répondre et c'est pas n'importe qui vous répondra. Donc pour le suivi, c'est mieux. Et aussi, vous allez bénéficier de mon expertise sur le sujet. Et donc, tout ça, en fait, c'est des petites choses qui font la différence. L'accompagnement sur Parcoursup, le fait de connaître les étudiants, le fait de les suivre dans le temps, c'est ça qui va nous permettre d'être vraiment efficace. Et en réalité, les cours, c'est la moitié de la préparation. La deuxième moitié, c'est tout le reste qu'on fait autour de vous. Les conférences sur Parcoursup, la relecture des dossiers, des conférences juste avant, la conférence juste avant les épreuves écrites pour bien vous conditionner, vous remettre en condition. Euh, les exercices qu'on vous donne à côté, la plateforme, etc. C'est tout ça dont vous avez besoin en fait pour. Enfin, c'est ça qui fait la différence selon moi. Vous allez être dans une prépa, c'est une prépa qui est familiale. C'est pas une usine, prépa campus. Et ça bougera pas. Tous les ans, on est complet sur nos programmes et puis fin. En fait, quand la période des inscriptions elle est passée,
Et ben après, on est focus sur la préparation. Et moi, tout mon temps est passé dans la préparation derrière. Voilà. Super, bah merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Eh bien, écoutez, si vous êtes intéressé par les préparations, je remets mon numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un petit SMS. On fixera un rendez-vous à partir de, enfin, pour lundi ou pour mardi, hein, si vous le souhaitez, pour pouvoir en discuter et échanger. Évidemment, ça vous engage à rien. Si vous avez des questions sur les concours, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa non plus, bah, je prends le temps de répondre aux gens et je prends 15 minutes de mon temps pour répondre à vos questions. Ça me coûte rien et je le fais avec grand plaisir. Pour les cours hebdo, c'est en présentiel, c'est à distance, pardon. Pour les stages intensifs, le stage intensif d'anglais, c'est au métro République à Paris. Et ben, je vous remercie pour votre participation et bah, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Vous recevrez le replay demain, comme promis.